Et bonsoir à tous et bienvenue sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français. Moi c'est Yann, vous êtes dans le warm-up. Le warm-up c'est quoi? C'est une émission de moins de 15 minutes qui revient sur l'essentiel de l'actu Disney World de la semaine dernière. Avant d'attaquer l'émission Twitch, à l'adresse qui défile juste en bas de votre écran. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le chat ce soir. Ce soir c'est un peu particulier. Ce soir c'est un peu particulier puisque le groupe Facebook a passé les 25 000 membres. C'est beaucoup trop. Et en fait je voulais vous remercier ce soir en vous offrant sur le groupe, vous avez participé toute la journée, et sur Twitch dans quelques minutes, le premier merch officiel de Tiana's Bayou Adventure. Voilà, c'est ce pins ici avec tout l'artwork qui va avec. Dans sa boîte scellée, etc. avec la madame qui l'a fait, l'artwork en question. Voilà, c'est très joli, c'est très mignon. Et vous avez joué sur le groupe toute la journée, et tout à l'heure, dans quelques minutes, dès 20h40, vous pourrez participer sur Twitch si vous voulez, c'est entièrement gratuit. Et pouvoir remporter aussi ce pin-là par un tirage au sort. Tous ces cadeaux sont financés intégralement avec les subs, les abonnements de Twitch. Et merci beaucoup à tous ceux qui souscrivent à cette émission. Merci beaucoup. Bon, on est paré pour commencer cette émission avec pour commencer les topières du Flower and Garden Festival. On va beaucoup en parler tout à l'heure dans l'émission Twitch. Pourquoi? Parce que les menus des kiosques du Flower and Garden Festival ont été révélés cette semaine et forcément, on va se donner fin ce soir sur Twitch. On peut pas gagner une bouteille d'eau d'attraction. Non, on peut pas gagner une bouteille d'eau d'attraction, Cédric. Donc, on va se donner fin ce soir tout à l'heure. Et les premières topières sont donc arrivées. Vous avez vu un exemple avec la fée Clochette ici présente, mais aussi d'autres qui ont été posées. On a celle de Blanche-Neige qu'on a pu apercevoir du côté du pavillon allemand. Entre autres, Buzz, la bergère, etc. On ferait le point tout à l'heure sur toutes celles qu'on popé dans la semaine. Elles sont très jolies pour la plupart. Alors la semaine dernière, on a quand même buté sur un truc. C'est... Non, je vais pas le dire. Je vais le garder pour moi. Faut regarder l'émission de la semaine dernière si vous voulez savoir. Il y a aussi eu quelques petits ajustements sur les concerts du Florian Festival. Alors, si vous ne le savez pas, lors de grandes périodes comme ça, de grandes périodes de festival pour Epcot, il y a des concerts gratuits le soir sur le parc, au niveau du pavillon US, sur le World Showcase. Et ces concerts gratuits, du coup, ramènent pas mal de groupes plus ou moins connus. Bonsoir Annabelle, plus ou moins connu, et vous avez là un exemple de tout ce qui va se jouer pendant cette saison, donc du 28 février jusqu'à la fin mai. Et voilà, en gros, moi je connais que celui-là, Simple Plan, voilà, les autres je connais pas. Je connais celui-là aussi. Il est où? Seagulls of je sais plus quoi. Bref, voilà, vous avez toute la liste sous les yeux. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez la voir, si vous voulez dans cette période-là. Donc du 28 février jusqu'à fin mai, vous aurez un concert par soir. C'est toujours très agréable, de mon point de vue, de pouvoir se poser à côté du pavillon US, que ce soit en Italie ou au Japon, et profiter de la musique simplement. C'est une ambiance qui est vraiment très cool, à Epcot le soir. Et je vous conseille, si vous n'avez pas d'enfant, j'allais dire, oui, si vous n'avez pas d'enfant, de profiter vraiment de ce type de soirée-là pour boire un verre, etc., avec votre chérie, etc. Ça peut être vraiment très cool. Voilà. Epcot le soir, c'est très sympa. Voilà, c'est ça, Flock of Seagulls. Voilà. Donc, même chose, si vous faites le Food Festival qui a lieu à l'automne, il y aura aussi des concerts. Et quand c'est le Festival of Art qui se termine, ça c'est plus des concerts basés sur des shows de Broadway, des musiques Disney en général. Voilà. Autre news qui concerne les parcs aquatiques de la destination, ça y est, hein, on attendait de voir la décision, c'est fait. Blizzard Beach va refermer ses portes le 16 mars prochain pour que Typhoon Lagoon puisse ouvrir ses portes le 17 mars, directement dans la foulée. Ça veut dire que les deux parcs aquatiques ne seront toujours pas ouverts en même temps sur 2024. Ça fait depuis le Covid, depuis la fermeture de 2020 que ça ne s'est pas produit, donc voilà, ça reste dommage pour moi. La principale raison, elle est financière, on va pas se mentir. Ça reste juste un peu problématique, c'est vraiment dommage. Donc ça veut dire que Blizzard Beach, lui, rouvrira à l'hiver prochain et que Typhoon Lagoon fermera à l'hiver prochain également pour recommencer la rotation. Et donc la prochaine fois où on pourrait revoir deux parcs aquatiques ouverts en même temps, ça serait probablement en 2025. Voilà, pas gagné tout ça. Retenez les dates, 16 mars, 17 mars. Du côté de Tiana's Bayou Adventure, ça avance aussi, on en parlera tout à l'heure, parce que la date d'inauguration a été légèrement avancée, en tout cas Disney a précisé son scope d'ouverture, assez intéressant pour ceux qui y vont l'été prochain.
Mais avant cette annonce-là, il y a eu pas mal de choses de faites, puisque l'attraction a été testée en eau. Voilà, elle est vide depuis le début des travaux de Splash Mountain. La thématisation extérieure est quasiment terminée, puisque les échafaudages sont enlevés au fur et à mesure. L'intérieur avance très très vite, on en verra un exemple tout à l'heure. Et l'attraction a été remise en eau quelques instants, le temps de voir si tout était étanche et tout se passait bien. Et on verra tout à l'heure qu'elle a aussi été testée cette semaine avec les bûches, tous les véhicules dans l'attraction. Donc vraiment, on est sur pas la dernière ligne droite, mais en tout cas, quand on commence à tester quelque chose, c'est plutôt bon signe sur l'avancée des travaux et sur ce qui va se passer après. Voilà, donc pour ceux qui attendent une ouverture l'été prochain, en se disant j'espère qu'elle sera ouverte en août, il y a quand même sacrément de grandes chances qu'elle soit ouverte en août. Le 1900, oui je le dis à la française, Park Fair, c'est un resto, salut Chloé, c'est un resto qui est ouvert, qui est fermé depuis le Covid également. C'est un restaurant qui se situe au Grand Floridian Resort and Spa, c'est un hôtel de luxe de la destination, situé à côté du Magic Kingdom. Un restaurant qui est fermé depuis le Covid et qui contenait des personnages type Mary Poppins, etc. C'était vraiment un restaurant qui était très réputé. Pour ces personnages-là qui se font assez rares, malheureusement. Il rouvre ses portes le 10 avril prochain. Voilà. Malheureusement, les personnages à l'intérieur changent, en tout cas pour cette première partie d'ouverture. Vous retrouverez Ali dans sa version Prince Ali. Pardon, certains vous retrouverez Aladdin dans sa version Prince Ali. Cendrillon, Mirabelle, Tiana dans sa tenue de Tiana's Bayou Adventure qu'on a vu juste avant. Le menu va pas vraiment changer. Les vedettes du restaurant vont rester. Voilà, c'est juste un changement au niveau des personnages, puis un petit relooking du restaurant, puisqu'il a été fermé de nombreuses années. Et donc, il a eu le droit à une petite refonte assez sympa aussi pendant tous les travaux de cet hôtel, qui se termine progressivement. Toutes les semaines dans l'émission Twitch, on s'amuse aussi à dénicher la petite faute de goût en termes de merchandising Disney à travers le monde. Et la semaine dernière, c'est la collection pizza de Disney World et de Disneyland Resort en Californie. Donc collection pizza, bonsoir Virginie, collection pizza, voilà, donc on avait le headband, on avait le lunch fly pizza, etc. Faut oser le faire, pizza pepperoni. Vous avez choisi d'élire le Spirit Jersey, ici présent, enfin les deux en tout cas, c'est les mêmes. Pour cette sélection-là, le but c'est à la fin de l'année de faire un grand bogle comme ça, de faire un grand classement de la faute de goût 2024. Voilà, on verra combien il y en aura à l'intérieur. Toutes les semaines aussi, sur cette émission, je m'amuse à dénicher une petite question dans les questions du groupe. Elles ont été très très nombreuses cette semaine, merci encore. Et la question de la semaine, elle est de Mélanie qui nous demande quand je regarde le temps d'attente. Quand je regarde les temps d'attente du moment, c'est énorme. C'est vrai qu'en ce moment, c'est particulier puisque on attaque, c'est le President Day, puis on va attaquer aussi le Spring Break dans quelques semaines, donc l'affluence va rester assez haute sur quelques longues semaines. Des conseils à me donner, est-ce que ça vaut le coup de prendre Genie Plus et Lightning Lane? Je crois que ça s'appelle comme ça. On part début mai. Y a-t-il moins de monde en fonction des périodes dans l'année? Oui, il y a moins de monde en fonction des périodes dans l'année. Voilà, il y a des périodes plus calmes que d'autres, périodes plus achalandées que d'autres. Typiquement, une période de Spring Break, comme elle va commencer là, au mois de mars, et comme la période de Noël, par exemple, à la fin de l'année, sont des périodes très très chargées, et pour lesquelles Genie Plus et Lightning Lane seront intéressants. Pour ceux qui ne savent pas, ces deux options, Genie Plus et Lightning Lane, sont des coupes-fils de la destination. L'une comprend une sélection d'attractions que vous pourrez réserver au fur et à mesure de la journée, et l'autre comprend 1 à 2 attractions par parc qui doivent se payer à l'unité. Voilà. Alors est-ce que ça vaut le coup de prendre pour début mai? Début mai, c'est une période qui redevient calme suite à une grosse période d'affluence. Donc globalement, c'est assez vivable. Voilà. Mon conseil, c'est toujours le même. On a la chance, en tant que visiteur européen, de généralement partir sur de longues périodes, la moyenne pour nous c'est 8 jours à peu près, une semaine. Et donc, vous allez pouvoir retourner plus souvent dans les parcs que d'un visiteur américain qui l'a normalement pour 4 jours à peu près. Donc, le conseil serait de caler, si vous voulez, les Genie Plus et la Lightning Lane vers la fin de votre séjour. Si vous voyez qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, parce que trop de monde, etc., n'hésitez pas à les caler vers la fin du séjour. Ça ferait toujours ça d'économiser au fur et à mesure. Il y a une question sur le chat de Annabelle, désolé pour mon non-ignorance, mais c'est quoi le Spring Break? Spring Break, en fait, c'est les vacances américaines. C'est en gros le moment où toutes les universités des États-Unis vont être en vacances progressivement avant d'attaquer les examens. En gros, c'est faire la chouille une dernière fois avant de commencer la vie du travail. Voilà. Et donc, c'est une période de très très grosse affluence qui généralement précède
de très très peu packs, et donc ça entraîne beaucoup, bonjour mon chat, que vous voyez un peu, que ça entraîne beaucoup de personnes en fait sur le resort, sur le domaine, sur le complexe, à cette période-là. Donc c'est une période qu'il faut vraiment éviter, c'est une des pires de l'année, voilà, cette période-là, de mars à fin avril à peu près. Donc, fin avril, mi-avril, début avril. Et donc, le mois de mai, généralement, ça va. Et donc, vaut mieux caler ces coupe-fils vers la fin de vos vacances plutôt qu'au début. Voilà, ça va dépendre de si vous voyez ou pas que vous arrivez à vous en sortir ou pas. C'est plus ça mon point de vue là-dessus. Ça vous permettrait d'économiser beaucoup puisque le tarif de l'option, il varie en fonction de l'affluence. En ce moment, par exemple, elle tape des records et elle est sold out. Donc, elle disparaît super vite. Donc voilà, autant capitaliser là-dessus, c'est mon point de vue. Voilà. Ça va être le début de l'émission Twitch dans quelques minutes maintenant. Voilà. Ce soir, on va parler de Tales Bayou Adventure et de la salade d'ouverture. On va aussi parler du Florgan Festival qui va vous donner faim. Et j'ai très faim déjà, rien qu'à l'idée d'évoquer ce sujet. On va aussi parler du Disney Treasure dans quelques minutes. Et puis, n'oubliez pas, on offre aussi ceci. Voilà, en début d'émission. Si vous voulez participer, c'est entièrement gratuit. Et on mêlera toutes les participations Facebook de la journée. Merci à vous. Si vous ne suivez pas sur Twitch, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau warm-up. Sinon, à tout de suite, je vais lancer l'émission. Hop. Attention, elle est partie. Et voilà. Des bisous tout le monde. Bonne soirée à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une très bonne soirée et une bonne fin de week-end. Ciao.